Ok, samedi 2 mars 2019, acte 16 du mouvement des Gilets jaunes, et je suis avec, bonjour. Ludovic Roger. Bonjour Ludovic. Vous êtes le propriétaire du Subway rue du Fort du Berger à Bordeaux, c'est ça? Ouais, j'essaye de gérer la boutique. Ouais. Et alors, moi, des informations que j'ai, parce que je traîne un petit peu avec les street medics, c'est aussi leur refuge quand il y a des petits soucis. Oui, on leur a proposé de les héberger pendant les différentes manifestations. En fait, début décembre, on les a vus intervenir sur la place Péberlan dans les gaz lacrymaux, et on s'est dit simplement que c'était mieux de soigner les blessés au chaud dans le restaurant plutôt que au froid dans les gaz. C'est ce qui vous a motivé à prendre cette décision? Ah oui, c'était juste pour que le soin soit procuré dans de meilleures conditions. Ça, on n'a pas cherché midi à 14h. D'accord. De fil en aiguille, on s'est organisé. Maintenant, on héberge du matériel à eux et puis ils s'installent. Aujourd'hui, ils ont déplié un lit de camp. Et on fait ça 2-3 heures tous les samedis, ce qui permet de récupérer les blessés, de pouvoir les transmettre après aux pompiers. Les pompiers ont du mal à accéder sur la place Péberlan quand c'est un peu chaud. Les médics sont plus mobiles, et en déposant les blessés ici, on a trouvé une solution pour mieux gérer la logistique des blessés du samedi. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement des Gilets jaunes? Qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'on a un problème de redistribution des richesses en France qui est pas nouveau, qui s'est amplifié. Après, moi, je peux pas vous dire que j'ai de la sympathie pour le mouvement, parce que je trouve que les manifestations sont trop violentes, et nous, en tant que commerçants, c'est quand même assez pénalisant. Ouais. Mais après, sur la motivation essentielle, à savoir l'argent, oui, on a un problème de redistribution des richesses en France. Vous avez entendu parler du RIC? Oui. Vous en pensez quoi? Alors, je pense que des modalités de démocratie directe, c'est pas mal sur des petits pays type Suisse. Ça me semble plus facilement à mettre en œuvre sur la France, applicable en France, sur un pays de 60-70 millions d'habitants. Et après, ça induit aussi un niveau de formation des électeurs assez important, en fait. Sinon, on se retrouve comme à la politique, à la citoyenneté, j'imagine. C'est ça, exactement. Après, l'idée est super, hein. Si on pouvait tous participer au grand débat politique, ça serait vraiment extraordinaire. Et être sollicité régulièrement sur des décisions importantes pour le pays au niveau de l'ensemble de la population, c'est le top. Après, la mise en place et l'organisation de ce type de référendum, c'est à mon sens assez compliqué à faire. Vous êtes commerçant depuis longtemps? Je suis commerçant depuis 6 ans. Et il y a des revendications que vous auriez, vous, en tant que commerçant? En tant qu'entrepreneur? Là, ma revendication principale, c'est de pouvoir... Non, j'ai pas vraiment de revendication. Ce que je veux juste, c'est pouvoir redistribuer plus de richesses en étant moins taxé. Si je pouvais augmenter mes salaires en payant moins de charges de staff... Vous avez combien d'employés? Là, actuellement, on est 13. On a été obligé de réduire avec les événements. On a un peu moins de business, donc on a eu quelques départs qu'on n'a pas remplacés. Mais je vais vous laisser, que ça commence à disperser et on va rentrer les gens. Ça marche, je vous remercie. Ouais, un plaisir.